Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau moment créatif à passer ensemble. Alors aujourd'hui du coup c'est pas une carte que je vous propose, c'est une déco de Noël, donc une suspension, voilà la suspension en 3D, donc avec des boules de Noël, réalisé tout avec du tamponnage. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît, donc à suspendre soit au sapin, soit pour décorer votre maison, soit à la porte, comme vous le sentez. Donc aujourd'hui voilà la création qu'on va réaliser ensemble. Donc je tourne la caméra et je vous montre comment on peut réaliser ça. Tac, voilà. Alors, à la base, il vous faut le tampon fait étincelante et les deux perforatrices assorties. Donc là, c'est super, par exemple Big Shot. Donc du coup, ça se réalise assez rapidement. J'ai eu la chance d'avoir ces perforatrices pendant la croisière Stampin' Up cet été, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai réalisé assez rapidement. Du coup, c'était chouette. Donc pour ça, on va avoir besoin donc les tampons. Donc sur le modèle que j'ai réalisé, donc je suis partie sur du béguin bleu et sur du blanc. Je vous la laisse à côté, comme ça vous pouvez bien la voir. Donc les grandes boules de Noël, donc j'ai choisi celui-là. Je suis venue tamponner sur du papier béguin bleu. Alors, juste que je reprenne mon encre. Voilà. Tac. Et pour les petites boules, par contre, je suis venue tamponner sur du blanc. Alors, déjà, on va perforer celle-ci. Et pour la blanche, voilà, donc j'ai choisi le même modèle, hein, histoire d'assortir en fait les deux boules, le même design qu'il y a au niveau des boules de Noël. Là, avec la perforatrice assortie. Alors au total, pour réaliser cette suspension de Noël, il vous faut 3 tamponnages par déco, c'est-à-dire que vu que là j'en ai 5, on arrive à 15 tamponnages de ce côté et 15 tamponnages de l'autre, c'est-à-dire qu'on en a 30 de petites boules et 30 de grandes boules. Donc vous pensez bien que du coup j'ai pris un peu d'avance pour éviter que vous ayez à regarder pendant plusieurs minutes mon tamponnage et mes perforations. Donc j'ai préparé toutes mes petites boules. Voilà, voilà. Je suis venue aussi du coup toutes les plier en deux. Là, celle-ci et celle-ci. Tac. Et après, je suis venue monter mes boules 3D les unes après les autres. Alors, je vous montre. Donc, à la base, j'en prends 3 à chaque fois. Tac. Et je vais venir coller une moitié contre une autre moitié. Alors, n'oubliez pas, du coup, le haut de la boule, là où c'est plus fin, comme ça tiendra mieux. Là, je suis venue rajouter la troisième que j'ai pliée. Et tout ça, par contre, je suis venue perforer une quatrième. Mais cette fois, pas besoin de tamponnage parce que c'est celle qui viendra dessous.
Donc juste un punch de boule de Noël qui va permettre de mettre justement cette boule à plat. Voilà, donc celle-ci, vous la pliez pas, vous la laissez bien entière. Tac. Et voilà, du coup, ça vous fait la première déco 3D de votre suspension. Donc c'est celle qui viendra se mettre du coup pour faire une des branches de l'étoile. D'accord? Alors on va faire la même chose avec les autres. Donc à chaque fois, il m'en faut 3. 3. Ah, là j'en ai 4. 3. Voilà. Alors tout à l'heure quand j'ai préparé du coup mes tamponnages et puis les perfos, j'ai marqué un pli déjà au centre, histoire de pouvoir les plier plus vite pendant le live. Comme ça, vu que j'ai le trépied devant moi, je ne le vois pas forcément en face, donc du coup ça me permet de plier plus facilement. Donc du coup, au final, pour faire cette suspension, il vous faut, on a dit 30 tamponnages, histoire de la faire en 3D des deux côtés. Mais il vous faut aussi du coup 10 punches de perfos non tamponnés pour pouvoir les poser à plat. Ce qui est sympa aussi, c'est que cette suspension, vous pouvez la faire aussi avec les enfants, ils seront tout contents. Des tampons, des perfos, ils pourront faire leur propre déco de Noël, ils seront ravis. Vous avez commencé déjà vos cartes de Noël ou vos décos de Noël? Qui c'est qui s'est déjà lancé pour prendre de l'avance? Personne? Ah. Bon, vous me direz, on n'est même pas encore en automne. Officiellement, on est encore en été. Hein. Donc je peux comprendre qu'on ne soit pas encore à Noël. Mais bon, lundi, on passe déjà en automne hein, quand même. Donc ça va passer vite. Voilà, donc ça, je les ferai après. Je vais vous montrer la suite. Parce que du coup, je vous en ai déjà préparé quelques-unes pour pouvoir vous montrer comment faire la structure. Donc pour les blanches, c'est le même principe. Hein. Je vais vous en monter une en blanche. Tac. Donc on plie, on colle une moitié de la boule, on colle une autre moitié de la boule. Après, si vous voulez faire avec plus, pour que du coup les plis soient plus serrés et que ça fasse plus de volume, il suffit de rajouter au fur et à mesure et du coup comme ça vous les ferez plus fermés et plus fournis si jamais. Ah, j'ai bougé celle-ci. Et du coup, sur la fin, on en met une non tamponnée à plat. Tac. Voilà. Ça, on fera après. Donc ça, pareil, j'en ai quelques-unes. Donc pour chaque face de la suspension, il vous faut 5 boules 3D en fait. D'accord? Après, pour pouvoir la monter, il va nous falloir un support. Donc pour ça, j'ai pris la perforatrice 2 pouces 1/4.
que je suis venue simplement perforer dans du papier murmure blanc. Et c'est ça qui va me permettre de poser mes premières boules 3D pour faire ma suspension. Donc je vais venir les poser en étoile. Tac, 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 de façon à faire une petite étoile. Alors vous pouvez regarder du coup pour vous aider, si jamais pour tracer le centre. Donc je vais en coller une première. Donc, je mets de la colle uniquement sur le bout parce que du coup au final, le cercle étant plus petit que mes boules de Noël, j'ai pas besoin d'en mettre jusqu'au bout pour pas que ça dépasse, hein, d'accord? 3, 4, 5, 6, 3, là c'est bon, on est au centre, donc je vais venir par là, tac, et je vais venir les coller les unes à côté des autres. Et après, si ça va pas, je réajusterai. Après, vous pouvez aussi tracer une étoile sur votre cercle pour être sûr du coup de les mettre pile au bon endroit. Je repousse un petit peu, tac, voilà. Je commence par coller en fait les plus grosses des boules, les bleues, parce que du coup justement elles sont plus grandes et je vais venir poser les petites par-dessus. Et voilà, j'ai mon étoile avec mes grandes boules bleues. Tac, tac. Voilà, donc ça me fait mon support juste avec un cercle, d'accord, qui me permet de coller du coup les grandes. Et maintenant je vais venir intercaler les petites. Donc en les faisant passer au milieu des bleus. Vous les faites glisser dessous. Vous pouvez regarder du coup à l'arrière, vous avez une meilleure vue, une meilleure visibilité pour voir qu'elle soit bien centrée par rapport au... Ah zut! Avec la telle, je fais des faux mouvements et du coup ça part. Alors, attendez, je la remets au bon endroit et je remettrai la blanche après. Les joies du direct, hein, du coup, quand on fait des bêtises, on rattrape. Donc, tac, 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 là, ma blanche, elle est là. Là, voilà. Et la dernière. Voilà, alors là, ça vous fait déjà une première déco, en fait, que, bon, il ne vous reste plus qu'à décorer le centre, hein, pour cacher, du coup, le milieu. Une déco que vous pouvez tout à fait poser sur votre table, comme ça, juste pour décorer, qu'elle soit bien à plat. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, nous, on fait une suspension 3D. Donc, du coup, j'ai refait exactement la même chose de l'autre côté. Mais vu que j'ai déjà un support, j'ai par exemple de recommencer à coller sur un support, je vais venir les coller directement derrière les premières que j'ai déjà mises. Donc je reprends certaines que j'avais déjà préparées. Donc je vais recommencer par les bleus et je vais venir les mettre exactement au même endroit. Comme ça, j'ai plus besoin de viser par rapport au centre ou quoi que ce soit, vu que du coup je l'ai déjà fait de l'autre côté. Là, non. Alors du coup, j'ai fini celle que j'avais déjà préparée. Donc maintenant, il va falloir quand même que je monte les autres que j'avais laissées de côté. Promis, je me dépêche pour pas que ça soit trop long pour vous.
Et moi, si je prépare tout à l'avance, j'ai plus rien à vous montrer. Alors, c'est un peu moins marrant quand même. On peut moins passer de moments ensemble. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je remets à plat. Tac. J'ai oublié de couper le son du téléphone. Désolée. Voilà, celle-ci, je vais venir la coller directement sur ma suspension. Je vois qu'il y en a qui continuent à nous rejoindre en cours de route. Coucou les filles. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Là, on arrive déjà bientôt à la fin du mois. Le mois passe vite. Bientôt l'automne. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là, on commence à sentir un peu le froid aussi quand même. On sent que l'été, il est quand même passé. Alors, on remet le punch en entier qu'on va venir coller sur la suspension. Voilà. Et la dernière. Elles volent ces petites boules. Donc là, on met la dernière. Tac. Et là, on commence déjà à avoir une belle suspension en 3D. Donc, comme de l'autre côté, il va nous rester à rajouter les petites boules blanches entre chaque boule bleue. Donc là, j'en ai déjà une que je vais venir remettre du coup de façon à ce qu'elle se mette par-dessus celle que j'ai collée de l'autre côté, d'accord? Parce que du coup, si vous faites un décalage, ça va se voir et ça risque de faire quand même bizarre. Donc, essayez bien de viser pour les superposer. Quand vous regardez du coup comme ça sur le côté, ça fait aussi sympa. Du coup, si vous les mettez pas l'une sur l'autre, ça va vous faire un décalage et esthétiquement, ça fera pas super joli. Donc là, je recommence mes petites boules 3D. Donc j'ai fini les bleus. Maintenant, il faut que je prépare les blanches. Ah, coucou Anne-Claude. Contente de te voir par ici. Un moment qu'on t'avait pas revu. Tac. Vous n'êtes pas très bavarde hein, aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui se sont lancés à faire la suspension en même temps? Vous bricolez, vous êtes occupé, vous écoutez d'une oreille? Tac, tac. J'ai l'impression qu'il va m'en manquer une là. Je sais pas où elle est passée.
On verra ça après. Peut-être mal calculé tout à l'heure. Alors, on remonte nos petites boules 3D. Donc toujours en collant une moitié contre l'autre. Une autre moitié. Donc n'oubliez pas toujours hein, le haut de la boule, histoire que ça tienne mieux et qu'une fois que ça soit fermé, ça vous fasse une belle étoile. Là, et tout ça, comme la boule bleue, on y met à plat sur une boule non tamponnée. Alors après, si vous les tamponnez toutes, hein, ça dérange absolument pas. Hein. Mais du coup, vu que c'est vrai que c'est caché, autant tamponner celles qu'on va voir et puis les autres les laisser blanches, ça dérange pas. Celle-ci, je vais venir la mettre aussi directement, de façon à ce qu'elle soit pile sur l'autre. Donc pour celles qui ont pris en cours de route, juste du coup pour que vous sachiez ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une suspension pour Noël, donc pour le sapin, pour accrocher chez vous, sur votre porte, comme vous voulez. Donc du coup on a besoin de 30 tamponnages perforés de petites boules et de grosses boules de Noël, qu'on est en train de réunir pour faire des boules 3D. Pour faire du coup 15 d'un côté, 15 de l'autre. Donc 30 tamponnages plus 10 perfos sur du papier uni, blanc ou autre, hein, selon comment vous voulez faire. Et après, vous réunissez tout ça pour monter votre suspension. Voilà. Allez, encore 2 boules 3D et j'aurai fini mon collage. Mais il va bien me manquer du coup un tamponnage. Donc c'est pas grave, je ferai après. Tac. Là, je mets derrière. Là, je vais venir mettre la petite boule blanche au milieu des deux bleus. Tac, tout en visant pour qu'elle soit au même endroit que l'autre qui se trouve derrière. Et la dernière, donc effectivement, il manque quand même un tamponnage, donc c'est pas grave, on va refaire. Hop. Je l'ai encore juste ici. Voilà. La petite perfo, elle est là. Donc il me faut un tamponnage. Tac, et il me faut pour le papier du dessous. Alors celui-là on le laisse entier. Et celui-là on plie. Voilà. Et on va assembler la dernière. Alors cette dernière boule, je ne vais pas venir la coller tout de suite sur ma suspension. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord m'occuper de finir la déco au centre, passer mon fil et après je viendrai coller celle-ci
pour du coup maintenir mon fil. Je vais vous montrer sur le modèle du coup comment j'ai fait. Voilà. Alors je reprends le modèle. Le fil, je l'ai fait passer, le fil donc pour la suspension, hein, je l'ai fait passer derrière mon étoile au centre. Il est remonté du coup là, je vous montre sur le côté, et je suis venue le maintenir en fait avec la petite boule blanche. Comme ça du coup, quand vous prenez votre suspension, elle reste droite. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de perforer pour la faire tenir. Alors pour ça, pour la déco, je suis venue utiliser les découpes étoiles à coudre. Donc j'ai pris les étoiles qui sont là avec les coutures qui sont sur le bord, et sur le dessus j'ai pris cette petite étoile qui est là, toute ajourée, toute sympa. Donc ça aussi, vous pensez bien que j'ai pris de l'avance, donc j'ai déjà fait mes découpes. Donc mes 2 étoiles blanches et mes 2 étoiles bleu béguin bleu, ça veut pas, je sais jamais dans quel sens. Pourtant à force de l'utiliser je devrais savoir, hein, mais non. Alors je vais venir coller ma petite étoile bleue sur celle qui est entière en blanche. Tac. La même chose sur l'autre. Donc je mets juste un peu de colle au centre et sur le bout, hein, parce que du coup après c'est tellement fin que je voudrais pas avoir de la colle partout quand je vais y mettre. Tac. Voilà. Et pour pouvoir coller mes étoiles sur mes suspensions, parce qu'il y a quand même du volume, je suis venue utiliser des pastilles 3D. Et les pastilles 3D, je suis venue en prendre 3 en fait, l'une sur l'autre. Donc la première que je décolle, je viens coller la deuxième, j'enlève et je colle la troisième. Je prends le tout, je mets au milieu, j'enlève ma pastille et je viens mettre ma petite étoile. La petite étoile, j'ai fait passer les branches au milieu des blanches. Ah oui, Isabelle, le béguin bleu, alors pour celles qui me connaissent, vous avez dû remarquer, dès que la fin d'année approche, on vire tout de suite dans les bleus. Alors il y en a, c'est vert et rouge. Moi, c'est vrai que c'est plus bleu. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, hein. Mais j'aime bien les couleurs douces. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 3D superposés. Tac. Tac. Je remets ma petite étoile par-dessus. Et du coup, j'appuie pour bien stabiliser quand même toute la suspension. D'accord? Là. Je vais venir passer ma ficelle autour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la ficelle, justement là, donc c'est là où j'ai pas collé la dernière boule qui me restait, hein. Donc je vais venir passer ma ficelle sous mon étoile, sous les branches de mon étoile. Hop, hop, hop. Comme ça, j'ai pas besoin de perforer, j'ai pas besoin d'agrafer ni rien. Et par contre, si vous collez pas, votre étoile, elle sera pas droite parce que vu que du coup c'est en relief par rapport à l'étoile, ça va pencher. Donc c'est pour ça qu'on va venir du coup coller en fait notre boule par-dessus les ficelles. Comme ça en plus ça les cache. Donc on met bien de la colle. Tac, on vient coller la dernière boule. Et on vient ajuster après nos ficelles. Alors d'abord, on met notre boule comme il faut pour qu'elle soit à sa place, hein, par rapport à l'autre qu'on a derrière, comme on a fait jusqu'à maintenant pour les autres. Et après, on vient mettre sa ficelle. On la tire quand même pour qu'elle soit droite. Tac. Là. Et vous avez votre ficelle qui du coup ne bouge plus. Alors soit vous la passez autour de la blanche comme ça, soit vous pouvez la passer des deux côtés de la bleue, mais du coup c'est les deux boules blanches que vous avez là que vous collerez après, parce que du coup votre ficelle va passer sous deux boules blanches différentes, pardon. Mais autrement du coup vous la mettez dans l'autre sens et là vous la faites passer sous une seule boule blanche. Alors je vais resserrer mes ficelles pour le coup.
Tac. Voilà, comme ça on a l'impression que c'est perforé alors que pas du tout. Donc selon dans quel sens vous voulez votre étoile, il y en a une, vous allez l'avoir droite avec le pic au-dessus, et l'autre, du coup, vous allez avoir le pic en bas. Donc au choix selon comment vous voulez l'avoir. Voilà, un petit nœud sur ma ficelle pour l'accrocher par la suite. Tac. Je vais rajouter des gemmes à facettes au centre de mes étoiles. Là. Là. Et voilà ma deuxième suspension qui est terminée. J'espère que ça vous plaît. Si jamais vous la refaites identique ou même avec d'autres couleurs, n'hésitez pas à la poster en commentaire. J'aimerais bien voir du coup ce que ça donne avec d'autres couleurs. Puis du coup, une fois qu'elles seront installées en fin d'année, je vous montrerai dans les réelles conditions. Alors je retourne pour vous refaire un petit coucou. Voilà. Alors voilà. Ça y est, je suis plus dedans. Ça y est, je suis là. Voilà les deux suspensions. Donc du coup, elles tournent. On voit la même chose des deux côtés. C'est vraiment du 3D. Et même du coup, quand vous regardez sur le côté, du coup, ça fait aussi très joli. Il n'y a quasiment pas de démarcation et du coup, ça rend très bien. J'espère que ce nouvel atelier vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis hâte de voir vos versions. Bye bye!